Un ETF, ou Exchange Traded Fund, est aussi appelé tracker. C'est un produit coté en bourse qui suit ou réplique une certaine valeur ou un panier de valeurs. Mais que suit un ETF précisément? La plupart des trackers suivent la valeur d'un indice. Il peut s'agir d'un indice boursier comme le Bell 20 ou le Dow Jones, ou encore d'un indice sectoriel comme le secteur pharmaceutique ou des technologies. Mais il existe également des ETF qui suivent des matières premières comme l'or ou les céréales. D'autres encore suivent un panier arbitraire de valeurs. La plupart du temps, les ETF suivent donc fidèlement le cours d'un indice plus large. Vous faites vos premiers pas en bourse? Vous êtes un investisseur expérimenté? Les ETF sont un produit intéressant pour chaque investisseur qui souhaite investir avec un portefeuille diversifié. Aujourd'hui, il existe déjà plus de 6000 ETF différents sur le marché. Ceux-ci sont émis par des institutions spécialisées ou émetteurs. Les plus connus sont Deutsche Bank, iShares, de BlackRock, Lyxor et SPDR. En bref, un ETF vous permet par exemple de reproduire le rendement de l'indice Bell 20 sans devoir acheter séparément chaque action du Bell 20. Un ETF comporte certains avantages. Vous investissez dans un ensemble diversifié de valeurs, ce qui modère les fluctuations de cours des valeurs individuelles dans cet ensemble. Voici pourquoi investir dans un ETF est moins risqué qu'un investissement dans des actions individuelles. Un ETF vous permet d'investir en bourse avec un budget limité. Avec moins de 100 €, vous pouvez déjà acheter un ETF sur un grand indice. Les ETF vous permettent d'investir facilement dans des pays émergents exotiques comme le Vietnam ou dans des bourses moins accessibles comme la Chine. Les investisseurs moins expérimentés peuvent également anticiper des évolutions des matières premières. Et n'oubliez pas, les ETF sont cotés en bourse, ce qui signifie que vous connaissez leur valeur à tout moment et que vous pouvez facilement les acheter tout au long de la journée boursière et les vendre. Ce n'est pas toujours le cas pour des fonds d'investissement classiques. Qu'en est-il des frais? Les frais de courtage et les taxes boursières sont les mêmes que pour les actions qui cotent sur la même bourse. Contrairement aux fonds d'investissement, vous ne payez aucun frais d'entrée. Par contre, l'émetteur vous compte des frais d'administration limités, mais ceux-ci sont déjà automatiquement calculés dans le cours de l'ETF. Les ETF sont facilement négociables et donc aussi relativement bon marché. Existe-t-il aussi des risques? En principe, le risque lié aux ETF est limité. Cependant, il existe, comme pour tout produit boursier, des risques bien spécifiques. Tout comme une action, un ETF peut donc fortement perdre de sa valeur et même devenir sans valeur. Il existe encore de nouveaux types d'ETF qui font souvent plus que le simple suivi d'un indice. Ceux-ci comportent davantage de risques et sont dès lors mieux adaptés à des investisseurs plus actifs et dynamiques. Il importe donc de bien s'informer, par exemple en lisant le prospectus avant d'acheter un ETF. Nous pouvons donc conclure en disant que les ETF vous permettent, à partir d'un montant limité, d'accéder à un large univers d'investissement et que vos risques sont en principe diversifiés. Comment reconnaître un ETF? Le nom d'un ETF n'est pas toujours évident, mais vous pouvez toujours distinguer l'émetteur et la valeur sous-jacente. Voici quelques exemples.